le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Oudoul aujourd'hui et nous évoquons le corps qui parle. C'est votre corps aujourd'hui qui prend la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. Bonjour Franck. Ah, on a un petit souci, on va essayer de le retrouver. C'est toujours pareil, c'est le direct avec les petits problèmes techniques que ça comporte. Oui. Donc on va essayer de voir si on arrive à retrouver Franck. Bon, en tout cas, le corps qui parle, oui, on a de toute façon dans notre vie, tout au long de notre existence, forcément des bobos. Hein. Celui qui passerait toute sa vie sans avoir rien. Ça n'existe pas, ça veut dire qu'il a daigné de le ressentir. On est bien d'accord. Bonjour Franck. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Oudoul, je suis ravi de participer à votre émission. Bonjour. Eh ben, on est ravi de vous recevoir et on vous écoute Franck. C'est une hernie linguinale, hein, c'est ça? Inguinale, apparemment. Inguinale, oui. Pardon. Voilà, donc il y a peu de temps que j'ai appris que j'avais cette hernie inguinale. Ça fait à peu près, alors j'ai du mal à me situer vraiment dans le temps, je pense 3, peut-être voire 4 ans que j'ai mal, donc on va dire pour situer à l'aine gauche. Voilà, j'avais toujours, alors j'ai une petite bosse sur ce côté, donc à côté, voilà, au niveau de l'aine, quoi. Et voilà, je laissais traîner. Des fois j'avais mal, des fois j'avais pas mal, tout ça. Bon. Un homme, quoi. Voilà, et puis comme j'ai toujours peur que ce soit grave, je me dis allez, ça va aller, c'est rien, je fais pas d'examen, ça sera très bien, ça va passer comme c'est venu, etc. Oui, parce que si c'est grave, il vaut mieux. Oui, il vaut mieux pas le savoir. Il vaut mieux pas le savoir. Oui, voilà, oui, un petit peu dans le déni, ouais. Et il y a 4-5 mois, je me suis fait une grosse coupure au genou. Et donc je me suis fait faire des points, etc. Et ma femme m'a dit, je devais aller voir mon médecin justement pour ça. Elle m'a dit, profites-en pour lui demander qu'est-ce que t'as à l'aine. Donc j'ai fait des examens, je lui ai demandé, il m'a dit on va faire une écho, etc. Et j'ai fait l'écho et il m'a dit c'est une petite hernie inguinale. Voilà, donc j'ai pu mettre un mot sur la douleur que j'avais. Mais voilà, j'aurais aimé avoir la symbolique. Après j'ai un ami là récemment qui m'a dit ah ouais mais faut pas laisser traîner parce que t'as alors je sais pas l'intestin qui peut passer dedans, tout ça. Alors il m'a fait flipper. Et samedi, j'ai été voir mon ostéo et il m'a dit ouais mais tant que ça ne gêne pas et que ça fait pas plus mal que ça, si vraiment la douleur se réveille et qu'elle est intense, là oui, il faudra faire quelque chose. Mais tant que ça te gêne pas plus que ça, c'est pas bien grave. Sauf que ça vous gêne quand même puisque ça vous encombre l'esprit. Alors c'est vrai que ça me travaille parce que vu que je suis pas vraiment dans le milieu médical, je ne sais pas effectivement si c'est grave ou pas grave. J'entends un peu tous les avis. Moi, je me fais le mien. Voilà. Après, c'est vrai que ça occupe un petit peu l'esprit. Mais c'est pour ça que j'appuie un peu sur ça, parce que quand il y a quelque chose dans notre corps qui prend un peu beaucoup de place, c'est que quelque part on a quelque chose à comprendre. Enfin, moi, j'interprète ça comme ça, hein, mais oui, bien sûr. Déjà, première chose, il faut préciser ce que c'est. Nous avons au niveau des structures abdominales, sur le bas du ventre, donc autour du bassin, au-dessus de la symphyse pubienne, etc., une sorte de tapis musculaire qui est celui qui contient les organes, qui sont les organes, donc notamment le gros intestin, la vessie et une certaine partie de la structure du ventre. Et ce tapis musculaire, qui est celui qui se contracte ou qui se détend en fonction des fonctions et des moments et des situations dans lesquelles on est, il peut arriver que certaines des fibres musculaires se déchirent. Lorsque ces fibres musculaires se déchirent, c'est un peu comme un tapis qui est sur le sol. Il y a un moment donné où ce tapis va voir émerger un trou. Et les ressentis de douleur que vous avez, ce sont les moments où il y a des fibres qui se déchirent. Ensuite, par le trou, vont passer une première partie de ce qu'est les zones abdominales, qui est l'espèce de membrane qui entoure tous les organes, qui va commencer à émerger par cette espèce de petite porte, de petite fente qui s'est produite au niveau de la structure musculaire. Et que tant que ça n'est que ça n'est pas effectivement très très grave. Et la première chose qu'il faut regarder, évidemment, c'est si ça évolue ou pas. Deuxième critère qu'il faut prendre en compte, effectivement, c'est que chaque fois qu'il y a douleur ou qu'il y a tension, eh bien, c'est la signature que la brèche s'ouvre un petit peu.
La troisième des choses qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes amené, en fonction des circonstances ou des conseils qu'on vous donnera, à aller vers le fait opératoire, c'est quelque chose qui se fait assez facilement et sans aucun problème, hein, puisqu'on va mettre une espèce de petit filet dans une matière particulière qui va être mis devant cette zone de faille, parce que la structure musculaire ne cicatrise pas. Et qui va contenir le ventre et qui va éviter que ça déborde et que ça aille plus loin. Si on est effectivement dans le regard catastrophique, c'est l'avis qu'on vous a donné. C'est « oulala, attention, l'intestin va sortir », etc. Ça peut être la chose catastrophique. Ce n'est pas obligatoirement ça qui va se produire tout de suite, sauf, et c'est peut-être là qu'on va commencer à trouver la piste, vous continuez à tirer sur la corde, si j'ose dire. C'est-à-dire, peut-être que vous avez instauré un certain nombre de situations et de moments dans votre vie, dans la manière avec laquelle vous avancez sur le chemin de la vie, à avoir tendance un peu à résoudre les choses en force. Et on est en plus là en lien avec cette zone particulière qui est la hanche, c'est-à-dire sur les grands fondamentaux d'appui, en lien avec le masculin, avec la masculinité. Donc pour vous, un homme est sans doute quelqu'un qui doit être fort, qui doit tenir les choses en force, qui doit les résumer en force, qui doit avancer sur la vie en force, et qui doit peut-être avoir besoin, et c'est peut-être ça que votre corps vous dit, d'accepter de lâcher un petit peu et de laisser du temps se faire. C'est d'ailleurs pour ça que le genou commence à être concerné. D'accord. Très bien, oui, ça me parle, hein, exactement, c'est un petit peu ce que je pense, oui. Oui, vous n'êtes pas invincible, Franck. Bon, ça, ce serait mal me connaître. Ben voilà. Mais votre corps vous dit quelque chose qui est important et qui est fort, mais il ne vous crée pas une alarme de risque. Ce que vous avez, ce n'est pas une pathologie grave, c'est quelque chose en revanche que vous pouvez aggraver. Si vous ne faites pas ce qui convient, déjà, ne serait-ce que physiquement, effectivement, votre ostéo a raison, vous surveillez comment ça va et comment ça se passe, mais si vous instaurez un rapport au quotidien dans lequel vous forcez un petit peu moins que vous ne le faites d'habitude, et que vous acceptez de vous appuyer un petit peu plus du côté droit, c'est-à-dire sur votre féminin, sur votre anima, sur votre sensibilité, sur votre douceur intérieure, sur votre créativité, plutôt que sur votre capacité à tenir les choses bien fort, vous pouvez tout à fait vous passer de la nécessité opératoire, mais tout en sachant qu'il n'y a vraiment pas de problème pour ce genre d'intervention. D'accord. Oui, et ce qui est intéressant à comprendre aussi, c'est que chaque fois que vous avez mal, c'est que quelque part vous avez forcé. Il y a une fibre qui lâche. C'est comme une corde. Oui, c'est un rapport, oui, comme moi je suis dans un métier très physique, je porte tout le temps du poids, je suis vraiment, un rapport avec la force au quotidien, quoi. Hein. Voilà. Donc c'est peut-être là où il faut voir comment vous pouvez gérer votre métier de manière à pas forcer plus que ce que votre corps peut faire. Ça, c'est un peu plus compliqué par contre. Oui. Les anciens avaient des ceintures abdominales. Oui aussi. Ouais. Après, je sais pas s'il faut plus muscler le ventre, je sais pas si ça y fait. Faites attention, là, vérifiez avec votre ostéo si le fait de travailler les abdominaux n'est pas quelque chose qui peut aggraver. Ça dépend tout à fait du type de déchirure que vous avez. D'accord. Oui, mais c'est vraiment. Vous avez eu je pense que le message que vous donne Michel est très clair. Vous avez très bien compris. Donc, voyez maintenant comment vous pouvez adapter votre corps par rapport à votre métier, par rapport à vous. Peut-être simplement, voyez avec votre ostéo, ou sinon allez voir un praticien shiatsu. Peut-être que vous avez besoin de vous faire simplement recaler votre hanche gauche, qui, parce que vous êtes beaucoup trop appuyé dessus, est un petit peu décalé au niveau sacro-iliaque, et qu'à ce moment-là, la structure musculaire ne travaille plus dans le bon axe, et que c'est ce qui fait que ça la fait forcer encore un peu plus. Oui, donc ça tire plus à gauche, et donc forcément, c'est comme un mât qui serait de travers. Vous voyez, Franck ? Oui, je comprends. Par contre, normalement, je force plutôt du côté droit, et c'est bizarre que ce soit le gauche qui est trinqué, quoi, parce que je porte quasiment à 80% toutes les choses du côté droit, quoi. C'est tout le côté droit. D'ailleurs, mon dos en subit les conséquences. Je suis tout le temps à me faire soigner vite fait le dos, mais c'est bizarre que ce soit le côté gauche. Alors, vite fait, c'est peut-être pas utile. Peut-être que vous vous appuyez sur le côté droit parce que vous n'avez pas confiance dans le gauche. Ah ben oui, je n'avais pas pensé à ça aussi. Ah bah oui, on n'en sort pas, hein, Franck. Bon, en tout cas, laissez mûrir ce que vous a dit Michel Odoul, et puis vous verrez, ça va faire son chemin. Oui, il y aurait juste une petite question qu'à vous poser comme ça, vous y répondrez, mais qu'est-ce que vous avez besoin de prouver à votre père ? Ouf, tellement de choses. Bon, maintenant je pourrais plus lui prouver quoi que ce soit parce qu'il ne fait plus partie de ce monde, mais c'est vrai que j'en aurais tellement... C'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard, Franck. C'est pas trop tard. Et puis maintenant, il est temps d'être adulte. Hein. Aussi. N'est-ce pas ?
Bon, en tout cas, vous avez de quoi travailler là. Hein. Je pense que ça va faire son chemin. Merci en tout cas, Franck, de votre confiance et de votre appel. Merci beaucoup. Merci. On va faire une petite pause, le temps des infos, bien sûr, et puis on continuera après les infos à répondre à vos interrogations. Oui, c'est toujours intéressant de voir que c'est un petit bobo qui va qu'on maintient comme ça, et qu'à un moment donné, on peut prendre conscience et puis prendre soin de soi, tout simplement. On dit en médecine traditionnelle chinoise que la maladie apparaît dans un organe quand la conscience le quitte. Il faut comprendre que dans le sens inverse, si de la douleur apparaît dans un organe, c'est pour y appeler que la conscience pour qu'elle y revienne. La douleur du côté de la hanche où il a cette problématique attire son attention vers ça et fait qu'effectivement, il va avoir tendance à aller chercher une compensation. Mais en tout cas, c'est un appel à être vigilant à soi, oui. Absolument. Alors, la petite devinette du jour, moi ça m'amuse beaucoup celle-ci. Qu'est-ce que c'est qu'un rodéo sexuel, Michel Odoul, c'est quoi? Eh bien, vous avez le temps des infos pour éventuellement trouver la réponse. Et puis, si vous aussi, vous avez une petite douleur, ou une grosse d'ailleurs, et que vous avez envie d'avoir un petit éclairage, vous pouvez nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite après les infos. Sud Radio.